Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte du Frac Franche-Comté à Besançon, dressé sur les berges du Doubs et entouré de bastions qui témoignent du temps des fortifications de Vauban. Depuis 2013, le Frac, le Fonds régional d'art contemporain, est installé avec le Conservatoire à rayonnement régional au sein de la Cité des Arts à Besançon. Le Frac Franche-Comté présente des expositions en lien avec sa collection ainsi qu'une programmation culturelle pluridisciplinaire. Découvrons ce lieu d'exception avec sa directrice, Sylvie Zavata. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Cynthia. Pouvez-vous nous présenter le Frac Franche-Comté et nous proposer une sorte de visite virtuelle ? Oui, alors le Frac Franche-Comté, comme vous l'avez signalé, est installé à la Cité des Arts qui est elle-même au cœur de Besançon, le long du Doubs. C'est un bâtiment qui a été conçu par un des plus grands architectes de notre époque, un architecte japonais qui s'appelle Ken Kukuma. Et au sein de ce bâtiment, nous disposons à la fois de réserves pour notre collection, de salles d'exposition, d'ateliers pédagogiques, de salles de conférences. Bref, c'est un outil parfait pour découvrir l'art contemporain au cœur de la ville. Et on s'adresse évidemment à un public très large aussi au sens de tranche d'âge, puisqu'on accueille à la fois des tout petits et des personnes. On travaille aussi avec des personnes qui peuvent être plus âgées, voire très âgées. Et quelles expositions peut-on découvrir en ce moment au Frac Franche-Comté à Besançon ? Alors, nos expositions au Frac sont toujours temporaires. C'est vraiment ce qui nous distingue d'un musée, bien qu'on ait une collection. Les expositions sont toujours conçues en dialogue avec cette collection, soit parce que ce sont des expositions monographiques d'artistes qui sont représentés dans la collection, soit parce qu'il y a des problématiques ou des thématiques qui sont présentes elles-mêmes dans la collection. Alors, en ce moment, on a une grosse exposition qui regroupe elle-même 3 expositions. Une exposition cette exposition est intitulée Corps sans graphie, pour faire écho à l'exposition Corps et graphie du musée des Beaux-Arts. Et au sein de ce titre générique, on trouve une exposition de Laurent Gondring, qui est à la fois artiste, philosophe et chorégraphe. Donc c'est une exposition qui tourne autour du corps. D'ailleurs, les 3 expositions tournent autour du corps. Une autre exposition qui est conçue exclusivement avec des œuvres de la collection, qui s'appelle Corps insensé. Donc il nous livre un regard sur des œuvres, sur des corps qui sont inhabituels, des corps très poétiques, des corps politiques. Et la 3e exposition était aussi une exposition monographique et avec une œuvre de la collection. C'est un artiste qui s'appelle Alex Cecchetti. Et dans ce cadre-là, c'est le public qui, avec son corps, actionne l'œuvre pour créer de la musique. C'est une œuvre immersive et qui se présente comme un gigantesque thérémine. Et puis il y a une autre proposition qui est une proposition qui n'a rien à voir avec le corps pour le coup. C'est un ensemble d'œuvres multiples, des estampes, qui ont été commandées à des artistes par une association qui s'appelle Interface et qui est située à Dijon. Donc là, il y a vraiment une grande quantité d'œuvres d'artistes très connus pour certains, comme Buren par exemple, ou d'autres artistes un peu plus émergents. Voilà pour ce qui est du Frac, où on peut venir aussi pour participer à des ateliers pédagogiques, des ateliers parents-enfants. Et puis tous les dimanches, il est possible de venir gratuitement et on propose une traversée de l'exposition avec nos médiateurs qui par ailleurs sont toujours présents toute la semaine pour dialoguer avec le public. Et depuis le 21 juin, le Frac Franche-Comté a ouvert une nouvelle antenne à Arc-les-Grès en Haute-Saône. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Mais avec plaisir, c'est vraiment un dispositif innovant. Et donc cette antenne est ouverte dans une petite ville de Haute-Saône qui s'appelle Arc-les-Grès et on y trouve exactement les mêmes prestations qu'on peut trouver au Frac à Besançon, à savoir une médiation, évidemment des œuvres de la collection, des ateliers pédagogiques, un espace enfant, avec un plus qui est le musée numérique au sein duquel on peut découvrir les collections des plus grands musées de France et même parfois des musées étrangers. Il y aura aussi une programmation culturelle avec des conférences d'initiation à l'art contemporain, des rencontres avec l'artiste. Et cette antenne magnifique, elle est installée dans une maison de la fin du 19e
siècle, qui est elle-même entourée d'un parc classé qui est absolument somptueux. Et donc après la visite du FRAC, on peut tout à fait aller visiter ce parc, y faire un pique-nique et prolonger la visite dans la nature. Et vous retrouvez toutes les informations pratiques et l'actualité du FRAC Franche-Comté sur son site internet, le www.frac-franche-comté.fr. Merci Sylvie Zavata, directrice du FRAC Franche-Comté à Besançon. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.